Et là, tout de suite, notre compile de l'actu. On va mélanger cambrioleurs et animaux dans l'actu. C'est ça. Vous allez voir l'histoire de cambrioleurs et d'animaux. Comment vont vos animaux préférés? Sam, comment elle s'appelle? Pépette. Paulette. Ah, Pépette. Popo. Tu pourrais dire Popo. Comment tu as trouvé ce nom magnifique? Ah mais moi j'ai rien choisi, j'ai pas choisi le nom, j'ai pas choisi la race, j'ai pas choisi le sexe. Ah, c'est ta meuf qui a tout choisi. J'ai sorti juste la T'as CB. juste fermé ta bouche. Ah Le jour, exactement. j'ai appris ouais. un truc terrible. Médéline, Karim, tu voulais l'appeler Sophie. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Ah ouais, c'est mignon. pour un J'aime staff. bien, moi. Bah ouais. Mais moi les animaux qui ont des prénoms d'humains ça me fait gaulerie. C'est vrai? Vous savez genre la dernière fois j'ai croisé un chien, c'était un labrador, il s'appelait Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, c'est marrant ça. Je trouve ça stylé. Non mais c'est bien Jean-Pierre, c'est On salue mignon. notre collègue Jean-Pierre qui nous écoute. On peut-être l'embrasse. ce matin. Ils sont qui est souvent à quatre pattes lui aussi. Bon, allez, oui, c'est vrai. Les techniciens, ils sont toujours à quatre pattes. Bon, on parle de nos animaux, là. Les cambrioleurs et des animaux dans la compile de l'actu. Ils ont fait la une de l'actu. La compile du Morning de Diffoul sur Skyrock. Alors, on va voyager, on va aller faire un tour en Angleterre pour démarrer la compile. À la place numéro 3, voici le top 3. Numéro 3. Ouais, en Angleterre où il y a des cambrioleurs sympas. Vous allez voir que sympa peut être un adjectif avec cambrioleur. Et ils sont entrés par effraction, ces cambrioleurs, dans une maison. Ils voulaient voler la télé et l'ordinateur. Bon, dans le feu de l'action, ils ont été très vite, ça bougeait dans tous les sens. Ils ont cassé un aquarium. Et ben, figurez-vous qu'ils ont sauvé le poisson rouge. C'est super sérieux dans leur fuite. C'est mignon. Ouais, ils n'avaient visiblement pas eu le cœur de laisser l'animal agoniser. Bon, bah voilà, du coup, ils ont sauvé le petit poisson rouge. Elle a découvert, la propriétaire de la maison, en rentrant, que le poisson qui s'appelle Freddy nageait tranquillement dans l'évier de la cuisine qui était rempli d'eau. Non, c'est gentil. Ouais, mais il y avait quand même plus de télé, quoi. Il y a plus de télé, mais il y avait le poisson rouge. C'est ça. Il a été sauvé. Et ouais, et ça, c'est des cambrioleurs au grand cœur. Oui. Eh ouais. Bravo, des gentlemen cambrioleurs. Des gentlemen cambrioleurs. À la place numéro 2. Numéro 2. On va dans les Deux-Sèvres, on va aller faire un tour près de Niort. Alors, il y a un mec, alors, vous allez comprendre pourquoi. Le mec a volé un veau. Il a volé un veau et les gendarmes ont fait une enquête et ont retrouvé le mec qui a volé le veau. Ouais. Je sais pas, il devait y avoir des caméras, enfin ils ont repéré le gars, ils sont allés chez lui et devinez où ils ont retrouvé le veau. Dans la casserole. Dans le salon. Ah bah ça. C'est pas cool ça. Non, dans la salle de bain. Il avait mis le veau dans la salle de bain et ils ont retrouvé aussi chez le gars un lapin ou encore un pigeon que le mec avait volé. Vous imaginez l'état du gars. Donc le gars, il avait chez lui un lapin, un pigeon et un veau. Donc un mec de 56 ans qui a déclaré à la police qu'il pensait manger les animaux. Donc t'étais pas loin avec ils ont fini dans son assiette. J'avoue. Pas loin ouais. Donc il voulait manger les animaux, donc il volait des animaux et il les stockait à la maison. Simple, la boucherie. Il mange de la viande fraîche, il a une boucherie à la maison, le dingo. là. J'avoue. Je pense qu'il a fini en hôpital psychiatrique. Oui, il y a des chances. J'espère qu'il mangera bien là-bas. Et on finit en Floride. Numéro 1. Oui, il y a un voleur américain qui a le goût du risque visiblement et d'ailleurs vous allez voir quand je vais vous expliquer cette histoire, l'inspecteur a confié que c'est la première fois qu'il enquêtait sur non pas ce type d'enquête mais sur ce mode opératoire. En fait, c'est un mec, il a voulu avoir un python, sauf que il voulait pas l'acheter, ça coûte un peu trop cher, donc il est parti à l'animalerie, il a sorti le python de l'endroit où il se trouvait et il l'a foutu dans son calbut. Un python dans un caleçon. Un python dans un caleçon. Ça, c'est le rêve d'un des membres de l'équipe que je ne citerai pas, mais qui est supporter du PSG. Et qui n'a pas de python dans son slip effectivement. Non. Pauvre Karim. Tu confirmes, Guy? Bon voilà, alors ce qui est assez drôle c'est que lui il savait pas quand il a volé le python, mais la vendeuse du magasin dit mais en plus il est quand même super courageux parce que le serpent approchait de son jour de repas. Il aurait donc pu faire de son zigouigoui son repas du moment. L'animal apprécie les endroits chauds et sombres. Bon, il y a des caméras de vidéosurveillance, la police a identifié le mec et donc le serpent a été récupéré sain et sauf. C'est bien, c'est beau. Oui. Bah, une belle histoire pour terminer notre compil. Il est payé ou on mange du serpent non? Cambrioleur et d'actu. Là, c'est le serpent qui allait manger Ouais là c'est l'inverse. son kiki.